Bonjour tout le monde, revenons à la grammaire et la leçon d'aujourd'hui c'est les compléments circonstanciels. Pourquoi on utilise les compléments circonstanciels? Les compléments circonstanciels donnent des informations sur où, quand, comment ou bien dans quel but les actions se passent. Je relis la phrase. Les compléments circonstanciels donnent des informations sur où, c'est-à-dire le lieu, quand, c'est-à-dire le temps ou bien le moment, comment, c'est-à-dire la manière, et dans quel but les actions se passent. C'est-à-dire les circonstances dans lesquelles l'action se passe. Donc, le lieu, le temps, la manière, le but, etc., on les appelle les circonstances ou bien les conditions, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Alors, avant de commencer, je vais vous signaler que contrairement aux compléments d'objet comme les COD, COI, COS, qui complètent le verbe, les compléments circonstanciels ne complètent pas le verbe. Ils complètent toute la phrase, c'est-à-dire leur présence n'est pas obligatoire dans la phrase. Ils rajoutent des détails sur les circonstances de la phrase, mais ils ne sont pas nécessaires. Je prends un exemple, je prends une phrase simple et complète. Ali mange une pomme. Ali mange une pomme est une phrase complète qui a un sens. D'accord? Si par exemple, je veux rajouter à cette phrase un petit détail sur le lieu dans lequel se passe l'action qui est le fait de manger une pomme. D'accord? Donc, je rajoute dans la cuisine, Ali mange une pomme. La même phrase, j'ai rajouté dans la cuisine qui est un complément circonstanciel de lieu ou bien un CC de lieu. Je peux dire dans la cuisine Ali mange une pomme ou bien Ali mange une pomme dans la cuisine. C'est-à-dire la place des compléments circonstanciels dans la phrase n'est pas stable. D'accord? On peut les supprimer et on peut leur changer de place. Donc ici vous voyez on a mis un CC au début de la phrase. On peut le mettre à la fin. Ici par exemple la même phrase, je veux lui rajouter un détail sur le moment pendant lequel se passe l'action ou bien temps. On va dire Ali mange une pomme le matin. Quand est-ce qu'il mange une pomme? Le matin. Donc le matin c'est un CC de temps. Je peux par exemple rajouter et je peux dire le matin Ali mange une pomme. Je peux lui changer de place. Je peux rajouter un petit détail sur la manière. Comment Ali a mangé cette pomme. Donc, on peut mettre le CC au milieu de la phrase entre le sujet et le verbe. Et quand il est entre le sujet et le verbe, on le met entre deux virgules. N'oubliez pas ça. Donc, Ali, virgule, rapidement, virgule, mange une pomme. Donc ici, j'ai rajouté un complément circonstanciel de manière qui est rapidement. Rapidement est un complément circonstanciel de manière. Généralement, les compléments circonstanciels de manière sont des adverbes, comme ça, un seul mot, adverbe généralement, hein, mais parfois on peut trouver d'autres classes grammaticales. On peut trouver par exemple avec douceur, d'accord? Je peux rajouter un autre détail sur le but pour lequel Ali va manger une pomme. Donc, Ali mange une pomme pour assouvir sa faim, c'est-à-dire pour ne plus avoir faim. Donc, dans quel but Ali a mangé cette pomme? C'est pour assouvir sa faim.
pour assouvir sa faim, c'est un complément circonstanciel de but. Comme je peux utiliser la même phrase en lui rajoutant tous ces compléments circonstanciels en même temps. Donc, je place mes compléments comme je veux et je peux vous donner cet exemple. Le matin, Ali rapidement mange une pomme dans la cuisine pour couper sa faim. Donc, vous voyez ici, le matin, c'est de temps, rapidement, c'est de manière, dans la cuisine, c'est de lieu, et pour couper sa faim, c'est de but. Comment on les trouve maintenant? Donc, dans une phrase, pour trouver par exemple le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Bien sûr, quand on dit où, c'est-à-dire on cherche le lieu. Pour trouver maintenant le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Quand est-ce que cette action s'est passée? Donc, le cessé de temps, on le cherche en posant la question quand. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment. Comment l'action est-elle faite? Pour maintenant trouver le complément circonstanciel de but, on pose la question dans quel but? D'accord? Quelles sont les classes grammaticales des compléments circonstanciels? Donc, généralement, le complément circonstanciel est un groupe nominal ou bien groupe infinitif introduit par une préposition. Qu'est-ce que les prépositions? Comme par exemple à, dans, sur, pour, etc. Il y en a plusieurs. Donc, je vous donne un exemple. Dans la cour, c'est un complément circonstanciel de lieu. Quelle est sa classe grammaticale? Groupe nominal introduit par une préposition. Donc, dans, c'est une préposition. La cour est un groupe nominal. D'accord? Ici, on a juste un nom. Préposition plus nom. Et parfois, il peut être un groupe nominal, mais sans préposition. C'est-à-dire sans ces prépositions-là. Comment? Par exemple, le soir, une nuit. Voilà, ça, ce sont des compléments circonstanciels qui indiquent le temps, mais qui ne sont pas introduits par une préposition. Donc, les prépositions dans, à, pour, sur ne sont pas obligatoires. Parfois, le groupe nominal tout seul, avec le sens qu'il porte, nous indique la circonstance, que ce soit le lieu, le temps, la manière. D'accord? Donc, le soir, c'est un groupe nominal minimal composé d'un déterminant plus nom. Tout ça, c'est le groupe nominal. Il peut aussi être un adverbe. Comment ça? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, c'est les cessés de manière qui sont des adverbes. Rapidement. Comment il a mangé la pomme? Rapidement. D'accord? Comment il a descendu les escaliers? Facilement. Ça, ce sont des compléments circonstanciels de manière. Ça peut être aussi un adverbe comme aujourd'hui, puisque c'est un variable, donc c'est un adverbe. Et ça indique le temps. Hier, la même chose. Maintenant, il y a un petit détail, il faut faire attention. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre le complément circonstanciel de but avec le complément circonstanciel de cause. Comment ça? Je vais vous expliquer. Pour chercher le but dans une phrase, on pose la question dans quel but? D'accord? Exemple, Tom révise ses leçons pour réussir son examen. Il a révisé les leçons parce qu'il avait un but à atteindre. D'accord? Donc, on va dire Tom révise ses leçons. Dans quel but? Pour réussir son examen. Donc, pour réussir son examen, c'est le complément circonstanciel de but. Maintenant,
Pour trouver le complément circonstanciel de cause, on pose la question pourquoi. Ce que vous ne devez pas confondre, c'est le but avec la cause. Je vous donne un exemple. Tom n'est pas venu à l'école car il était malade. Là, on va dire pourquoi Tom n'est pas venu à l'école. La réponse, c'est car il était malade. Donc voilà la cause. Pour ceux qui n'ont pas compris ce point, ce n'est pas grave, c'était juste un détail de plus pour vous. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour chercher le CC de but, on pose la question dans quel but? On ne dit pas pourquoi, d'accord? Pourquoi? C'est pour la cause et vous allez la voir l'année prochaine. Pour le but, on pose la question dans quel but? Voilà ce que vous devez retenir. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 150 et 151. N'oubliez pas de m'envoyer un message de retour après avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci.